Le soleil se couchait sur le lac sombre entouré de collines couvertes de forêts denses. Les derniers rayons de lumière se reflétaient sur le calme, créant une atmosphère à la fois paisible et mystérieuse. C'était le début des congés tant attendus par cette bande d'adolescents insouciants venus s'évader des tracas de la ville. Arras, la blonde populaire, et ses amis avaient choisi cette destination isolée pour passer quelques jours de détente et de fête. Avec elle, il y avait Cage, le capitaine de l'équipe d'Hypergrave Ball, grand et musclé, toujours prêt à relever un défi physique. Ilim, sa meilleure amie, un peu naïve, avec ses cheveux bruns coupés courts et son sourire timide. Et Kim, le nerd passionné d'histoire impériale, avec son bionique oculaire et son holopade en poche. Et Tom, le rigolo du groupe, aux blagues souvent douteuses, mais à l'enthousiasme communicatif. Ils avaient trouvé un endroit près d'un lac, loin de toute civilisation, et avaient rapidement commencé à déballer leurs affaires de camping. La nuit tombait rapidement, et Cash s'était chargé de faire un feu de camp, tandis que les autres préparaient les snacks. Ils riaient et plaisantaient, aveugles aux horreurs qui ne semblaient frapper que le reste de la galaxie. « Eh, vous savez ce que j'ai entendu sur cet endroit ?» lança Tom avec une impression de mystère quelque peu forcée. « Encore une de tes histoires bidons !» soupira Arras en roulant une mèche de cheveux autour de son doigt. « Non, celle-ci est vraie, il paraît qu'il y a une créature dans ces bois !» répondit Tom en allumant une lampe torche sous son visage pour créer des ombres inquiétantes qui n'ajoutèrent qu'au ridicule de sa tentative. Ilim frissonna cependant, étant bien la seule à se faire prendre. « Arrête, ce genre d'histoire me donne toujours des cauchemars. » Cash secoua la tête en riant. « T'inquiète, y a rien à craindre, tu sais bien que Tom dit toujours de la merde. » Et Kim, le nerd, leva les yeux de son holopade. « En fait, y a bien une légende locale à propos d'une créature qui vivrait dans ces montagnes. » Le silence tomba autour du feu, la seule chose que l'on entendait étant les craquements des branches dans les flammes et le léger clapotis de l'eau contre la rive. « Et Kim, t'es sérieux ?» demanda Arras, les yeux écarquillés. « Oui, totalement. Certains disent qu'il s'agirait d'une divinité locale d'avant la colonisation, d'autres de l'expérience ratée d'un magos biologiste. » répondit Ekim en scrutant sa tablette. « Mais ce ne sont que des légendes, rien de prouvé. » Quelque peu inquiète, Ilim se leva brusquement en tremblant. « Je vais faire pipi. » Tout le monde éclata de rire en voyant s'éloigner la pauvre fille terrifiée au point d'en activer sa vessie. « Vous croyez vraiment qu'il y a quelque chose ici ?» demanda Arras en reprenant son calme. Cage haussa les épaules. « Ce ne sont que des histoires, t'inquiète pas. » Ce ne sont sans doute que des coïncidences, mais il y a quand même eu pas mal de disparitions dans le coin ces dernières années. Hein ? Tom, c'est toi qui as choisi cet endroit pour le camping, t'aurais pu te renseigner ? Vous êtes parano, qu'est-ce que tu veux qui arrive ? Qu'un fantôme nous bouffe ? Si c'était vraiment dangereux, la zone serait interdite. Arras soupira et s'allongea près du feu, regardant les étoiles apparaître une à une dans le ciel nocturne. Arrêtons de parler de ça, on est ici pour se détendre, pas pour se faire peur avec des légendes stupides. Pendant ce temps, Ilim s'éloignait du campement, pénétrant un peu plus dans le bois pour trouver un endroit tranquille. Les arbres semblaient se refermer autour d'elle, leurs branches s'entremêlant pour former un toit naturel qui bloquait presque entièrement la lumière du crépuscule. Elle tenta de se rassurer en se répétant que toutes ces histoires de monstres n'étaient qu'une simple légende, une blague destinée à faire rire les autres. Soudain, un bruit sourd résonna à quelques mètres d'elle. Ilim se figea, écoutant attentivement. Rien, le silence complet. Elle reprit sa marche, mais le bruit retentit à nouveau, cette fois plus proche. C'est le cœur battant à tout rompre qu'elle se retourna en scrutant les ombres. « Y a quelqu'un ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. Aucune réponse, juste le silence et le murmure des feuilles. Cash se releva brusquement quand il entendit le cri perçant la forêt. C'était Ilim. Les autres s'observèrent, peu sûrs d'eux, mais Tom finit par intervenir, semblant reprendre sa composition. « Bon, elle essaye de nous faire une blague, c'est pour se venger, j'en suis sûr. »« Ça, c'est ce que toi tu ferais, Ilim n'est pas le genre à faire ça. » s'inquiéta Arras. Elle se tourna vers Cage en affichant silencieusement son tracas, et celui-ci soupira. « Ok, je vais aller voir. » Il traversa la frondaison sans effort et rejoignit la position d'Ilim. Il la trouva, le dos appuyé contre un arbre et le visage livide. « Hey Ilim, t'as vu un hérétique ou quoi ?» demanda-t-il avant de suivre le regard de la jeune femme. Il se figea sur place et réprima un haut le cœur à la vue du corps à moitié décomposé au milieu des broussailles.
Le reste du groupe ne tarda pas à les rejoindre, constatant avec horreur la macabre découverte, et il fallut un moment pour que chacun retrouve ses esprits. Par les baloches de l'empereur, ce type a l'air d'être là depuis un moment, il a dû se perdre et crever de faim. Je pense pas, répondit Ekim en se retenant de dégobiller alors qu'il étudiait le cadavre à bonne distance. Ce n'est pas de la décomposition, il a été, je sais pas, digéré, répondit Aras en faisant une pause dans ses tentatives de réconforter Ilim. Cash se tourna vers elle, circonspect à propos de son affirmation. Comment ça, digéré? Mon père élève des argax, alors j'ai déjà vu plusieurs fois leur régurgitation. Ils avalent tout et n'importe quoi, et ils digèrent ce qu'ils peuvent, puis ils vomissent le reste. Expliqua-t-elle. Tom se gratta la tête. C'est un argax qui a bouffé ce mec? Non, impossible, les argax sont pas assez grands pour avaler un type entier comme ça. C'est la créature dont parlait Tom. Pitié, que l'empereur nous protège. Sanglota Ilim, toujours dans les bras d'Aras. Normalement, la réponse logique aurait été d'invalider cette idée, pour la rassurer, mais chacun garda le silence, comme pensif, jusqu'à ce que Cash prenne la parole. On ferait mieux de revenir au camp, demain matin on plie bagage et on prévient l'Arbites. Le groupe s'éloigna du corps et rejoignit la sécurité et le réconfort relatif du feu de camp. Mais malgré les flammes, l'ambiance était loin d'être chaleureuse. Tous étaient silencieux, tandis que Cash préparait les conserves et les boissons pour le repas. Seul l'holopathe d'Ekim semblait produire un son en dehors des bruits nocturnes et de la cuisine. Aras lui demanda « Qu'est-ce que tu cherches ?» J'essaye de me connecter au réseau Vox général, histoire de prévenir les autorités, mais je pense qu'on est trop éloigné. C'est pas la peine, on ira à la forteresse caserne quand on sera rentré, laisse tomber. Franchement, vu la situation, avoir un moyen de contacter l'extérieur, ça m'aiderait à me calmer. Il se redressa, ajustant l'optique de son œil bionique pour une vision nocturne, et Aras lui demanda « Où tu vas ?»« Pas loin, je vais juste essayer de trouver un point surélevé aux alentours. »« Et si tu tombes sur le monstre ?» sanglota Ilim. « Y a pas de monstre, c'est certainement un animal sauvage, et s'il était dans le coin, notre feu l'aura sans doute fait détaler. » Rassura Ekim en s'éloignant, mais la jeune femme brune ne sembla pas convaincue et répondit « Tu ne devrais pas t'éloigner seul. » L'homme à la peau sombre soupira sous le regard accusateur et inquiet de ses amis. « Bon, ok. Tom, tu viens avec moi ?»« Pourquoi moi ? Demanda Cage. »« Cage est le seul à savoir entretenir le feu et il fait la cuisine, alors bouge-toi et viens, tu vois bien qu'il ne suis pas mort. » Tom grogna avant de se lever et d'accompagner son camarade dans la forêt, à contre-cœur. Cette dernière était silencieuse, épargnée par les habituels bruits d'animaux et d'insectes nocturnes, ce que les deux adolescents prirent pour un signe rassurant. Au bout d'un moment, ils finirent par atteindre une butte un peu surélevée et Kim entreprit de se connecter au réseau Vox. « Alors, ça passe ?»« Non, je comprends pas, il y a comme un brouillage. Pourtant, ça devrait marcher, là. »« Comment ça, un brouillage ?»« Je sais pas, c'est comme pendant les exercices des FDP. Je vais essayer de plus haut, attends. » Tom soupira et s'appuya contre un arbre, tandis que son ami s'attelait à escalader un rocher en tendant son holopathe vers le ciel. C'est ce faisant que les deux remarquèrent une étoile filante dans le ciel, avec une traînée bien plus épaisse que celle qu'ils avaient déjà vue dans le passé. Il leur fallut le tremblement du sol et le bruit sourd d'un impact pour qu'ils se rendent compte qu'il s'agissait en fait d'un météore. « Waouh, t'as senti ça? C'était gros, non ?»« Ah ouais, carrément, j'en ai même le trou de balle qui frétille. »« Arrête, t'es con. »« On va voir ?» Et Kim hésita à s'éloigner encore plus du camp, mais les piques moqueuses de Tom le motivèrent à mettre sa prudence à l'amende pour suivre son ami plus profondément dans les bois. « J'ai hâte de voir le truc, tu crois qu'il y aura un cratère ?»« Peut-être, l'impact était proche, mais la secousse modérée, donc la météorite doit pas être très grosse. » Après quelques minutes de pérégrination supplémentaire, ils atteignirent leur objectif. Plusieurs arbres avaient été couchés par le souffle, et l'impact avait formé une petite clairière au milieu de la forêt. Mais en son centre ne se trouvait aucune météorite, mais une énorme structure de métal encore fumante et ouverte comme une fleur. « Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est un vaisseau Xenos ?»« T'es aveugle? C'est clairement humain, il y a des symboles impériaux dessus, regarde !» Et Kim s'attarda sur le symbole le plus voyant gravé sur la coque de la machine. Une sorte de tête de saurien stylisée. Il lui semblait le reconnaître, mais il ne parvenait pas à mettre le doigt dessus. Il entrevit alors un symbole de tête de mort cerné d'ailes. T'en penses quoi, Tom? Je crois que c'est un symbole d'un adepta, mais je me souviens plus duquel. Et Kim n'eut pour toute réponse qu'un gargouillement sourd qu'il assimila à celui de l'estomac de son ami. Il se retourna, prêt à se moquer de lui, mais ne vit que ses jambes, levées de terre, et la masse imposante d'une créature reptilienne qui acheva d'engloutir Tom dans une saccade de la tête et un bruit de succion écœurant.
Le visage d'Ekim se figea d'horreur quand le corps disparut dans la gueule du monstre et que le regard froid de ce dernier se posa sur lui. Son corps bougea d'instinct et il se mit à courir dans la direction opposée. Jamais il n'avait couru aussi vite et aussi longtemps. Il n'était pas aussi sportif que Cage et préférait passer ses journées sur un cogitateur ou sur son holopade plutôt que de pratiquer une activité physique. Mais contre toute attente, son corps exprima son désintérêt pour ce genre de détails, le poussant bien au-delà de ses limites théoriques. Quand il déboula au milieu du camp, Cage, Arras et Ilim étaient déjà en train de manger, et il leur fallut un instant pour saisir que quelque chose n'allait pas quand il se mit à crier. « Il faut se tirer d'ici, vite !» Arras voulut dire à son ami terrifié de se calmer et de leur raconter ce qui était arrivé, mais elle n'en eut pas le temps. Ilim poussa un cri strident quand une langue noueuse jaillit de la frondaison pour la saisir et la tirer vers la gueule du monstre attiré jusqu'au camp par Ekim. Arras poussa à son tour un hurlement quand le corps brisé de l'adolescente se plia en deux avant d'être avalé d'une seule traite par la créature. Cage, dans la panique, attrapa le tisonnier qu'il utilisait pour le feu et en brandit la pointe ardente vers le monstre dans l'espoir de l'effrayer, allant même jusqu'à la frapper dans un fracas d'étincelles et de gerbes. Mais la chose ne semblait pas dérangée par les flammes, les ignorant simplement, tandis qu'elle finissait d'engloutir Ilim. « Cage, attention !» cria Arras alors que le reptile géant balançait sa queue vers l'homme musculeux. Il y eut un craquement d'os sinistre et le corps désarticulé de Cage fut projeté contre un arbre sous les cris de panique et d'horreur de la jeune femme et d'Ekim. Ce dernier attrapa Arras par le poignet et la tira de force pour s'enfuir, tandis que le monstre s'approchait du cadavre de leur ami pour le dévorer, sans tenir compte de leur fuite. Ils ne surent pas combien de temps ils coururent dans la nuit et la frondaison, mais ils se stoppèrent quand ils virent ce qui ressemblait à un abri abandonné de l'Adepta Lignator, dont le ferro-béton fendu et la tôle usée semblèrent comme un havre de sécurité comparé aux ténèbres de la forêt. Ils s'enfermèrent à l'intérieur, poussant les meubles et les lourds outils de découpe du bois pour bloquer la porte derrière eux. Ekim et Arras se recroquevillèrent alors dans un coin de l'abri, leur respiration haletante résonnant dans le silence oppressant. Leur cœur battait à tout rompre et ils se regardèrent avec des yeux écarquillés, tentant de comprendre l'horreur qu'ils venaient de vivre. « Qu'est-ce que c'était, Ekim ?» chuchota Arras, sa voix tremblante de peur. « Je ne sais pas exactement, mais c'était immense. J'ai jamais rien vu de tel. C'est peut-être cette créature dont parlent les légendes locales, ou une abomination de Vénos. » Ils entendirent un bruit sourd à l'extérieur, suivi d'un grognement guttural. Et Arras se rapprocha d'Ekim, cherchant du réconfort dans sa présence. On est en sécurité ici, n'est-ce pas ? Ekim tenta de calmer sa propre respiration, jetant un coup d'œil nerveux vers les fenêtres barricadées. Les bruits à l'extérieur se faisaient plus insistants, comme si la créature cherchait à les retrouver. Arras se cramponnait à lui, ses larmes coulant silencieusement. « On doit tenir bon », murmura-t-il, bien qu'il ne soit pas certain de ses propres mots. « Il ne peut pas rentrer, j'en suis sûr. » Soudain, un fracas retentit à l'autre bout de la cabane, suivi d'un grondement profond. Ekim et Arras sursautèrent, leur instinct de survie les poussant à reculer encore plus dans l'ombre. Les murs tremblèrent et ils entendirent le bruit distinctif des griffes raclant contre le métal. « Il nous a trouvés !» chuchota Arras, ses yeux écarquillés de terreur. Le temps sembla se figer alors que le monstre se rapprochait. La porte, pourtant solidement barricadée, commença à céder sous la pression de la créature. Les griffes, qui jusque-là grattaient le métal, produisirent un son déchirant, chaque coup résonnant comme un glas dans leur esprit. Puis, sans avertissement, la porte céda dans un éclat de ferro-béton, projetant les débris dans toute la pièce. Le monstre se tenait là, colossal et imposant, ses yeux reptiliens brillant d'une lueur malveillante. Arras poussa un cri strident alors que la créature s'avançait, ses mâchoires s'ouvrant à presque 180 degrés pour les engloutir. Mais avant qu'elle ne puisse les atteindre, un rugissement assourdissant résonna dans l'air. Une silhouette massive émergea des ténèbres, éclairée par la lueur des flammes qui semblait danser sur son armure verte ornée de symboles et d'ornements draconiques. Des éclairs illuminèrent l'obscurité quand la masse d'un immense marteau énergétique frappa la mâchoire du monstre, le projetant en arrière contre le mur de l'abri. Sans attendre, la forme inconnue se rua sur la créature alors que celle-ci recouvrait sa posture d'attaque. Sa langue jaillit de sa gueule, s'enroulant autour du marteau avant de l'arracher des mains de son propriétaire. Mais ce dernier ne s'en offusqua pas et tira de son holster un pistolet bolter, saturant la peau écailleuse du monstre d'impact explosif sans lui laisser un seul moment de répit. Chaque tir produisait un flash permettant à Ekim et Arras d'entrevoir un fragment de la silhouette de l'inconnu géant qui affrontait le monstre. Une armure lourde bardée de symboles et d'armes, une cape écailleuse semblant taillée dans la même peau que celle de la créature, des colifichets baroques et un casque ouvragé aux lentilles rouges.
Le chargeur du pistolet n'eut pas le temps de se vider que déjà le monstre se rue à la rencontre de son adversaire, le chargeant de toute sa masse pour l'écraser contre le mur opposé. Le ferro-béton craqua une nouvelle fois et les deux adolescents poussèrent un cri à la vue de leur sauveur fracassé contre la paroi. Mais malgré les apparences, il ne stoppa pas ses assauts. Il dégaina un couteau à sa ceinture, semblant petit dans sa main, mais étant en réalité aussi long que l'avant-bras d'Ekim. Et il s'attela à taillader et à poignarder la gueule de la créature qui tentait de l'avaler. Le fil de la lame finit par trouver l'un des yeux globuleux du monstre, lui faisant pousser un hurlement de douleur et relâcher sa prise. Le géant en armure roula alors sur le sol, enfin libéré du piège de croc, et récupéra son marteau au sol juste à temps pour refaire face à son adversaire. Cette fois-ci, il esquiva la langue préhensile de la chose d'un pas assuré et frappa d'un revers la mâchoire du monstre borgne. Les craquements de foudre et d'os mélangés forcèrent Ekim et Aras à fermer les yeux et à se boucher les oreilles en se blottissant l'un contre l'autre. Il y eut un nouvel impact, puis soudain, un silence de mort. Les deux adolescents ouvrirent les yeux lentement, presque avec hésitation, de peur de découvrir le vainqueur de l'affrontement titanesque. Ils furent accueillis par la forme du géant, posant de manière neutre mais néanmoins triomphante aux côtés du cadavre brisé du monstre. Aras resserra sa prise sur le bras d'Ekim et marmonna. « Qu'est-ce que c'est ?» Ekim ravala sa salive, son esprit embrumé par les événements cherchant dans sa mémoire tous les indices lui permettant de situer ce qu'il avait devant les yeux. Et il passa en revue tout ce qu'il avait un jour appris sur l'Imperium, puis il murmura, presque pour lui-même. « Dans les feux de la bataille, sur l'enclume de la guerre. » La jeune femme l'observa sans comprendre, mais le géant en armure sembla réagir à la citation. Il retira son casque, affichant un visage noir comme le charbon et des yeux rouges comme des tisons ardents. Il frappa alors son poitrail dans un son mat en signant de l'Aquila, avant de leur tendre une main secourable et de les tirer de la poussière.